Boma, en 1877, lorsque l'explorateur anglais Henry Morton Stanley est à la recherche de David Livingstone, il est obligé de creuser un trou dans ce baobab pour y passer la nuit. La ville de Boma n'est encore qu'une cité très calme et très effacée. Elle est habitée par les peuples Assolongo et Bamboma qui vivent de l'agriculture, de la chasse et de la pêche. Activité favorisée par la présence de la célèbre et dense forêt du Mayumbe et du fleuve Congo qui se jette dans l'océan Atlantique. C'est aux monuments coloniaux et aux entreprises agroforestières qui se sont multipliées sur son territoire que Boma doit son statut de grande ville et de carrefour commercial. Ici, hommes d'affaires, touristes, commerçants et fonctionnaires vivent en parfaite harmonie avec les originaires qui apprécient la présence de cette élite venue apporter prestige et richesse à leur ville. Propriétaire d'une maison au quartier Nkandam Pakassa, Rossi Makusuna travaille à l'Office national du tourisme depuis 35 ans. Néanmoins, absence de transport public, donc nécessité d'avoir une voiture pour beaucoup. Alors ce qui est intéressant, c'est que... Quinquagénaire, marié et père de 4 enfants, il travaille consciencieusement en attendant une retraite honorable. Il s'occupe des sites touristiques. Je suis le chef d'antenne de l'Office national du tourisme. Boma n'était pas à l'époque une ville, mais c'était un long et grand village. Le village était vers là où se trouve aujourd'hui le palais de la justice, c'est-à-dire le parquet ou le tribunal de grande instance. Et le village a quitté là où il était. Boma était devenu une ville en 1971 avec l'ordonnance présidentielle. Certains disent que Boma signifie Mboma, parce qu'à l'époque il y avait trop de serpents, de boas et consorts là, c'est pourquoi ils disent Boma signifie Mboma. Boma veut dire à Mboma, qui était le chef du village Mboma. Alors à cette époque-là, le village était dans l'île de Sakambaka. C'est là où résidait Mboma. Mboma, c'était un clan. Mboma, Solongo, tous ces gens-là résidaient dans l'île de Sakambaka. Et puis le bloc, quand ils sont arrivés, ils suppriment le M, c'est arrivé Boma. Ils ont implanté l'administration qui signifie aussi première ville administrative ici à Boma. Parce qu'après Vivi, c'est Boma. Le baobab, c'est un arbre millénaire qui a donné plus de 7 siècles cet arbre. Cette porte Stanley n'est pas authentique. Mais c'est que la porte naturelle pour Stanley, lorsque vous êtes dans l'intérieur, vous verrez que cette porte-là est allée déjà trop haut. Mais celle-ci, nous l'avons créée, c'est pour permettre aux touristes d'entrer, parce que depuis que Stanley était ici jusqu'aujourd'hui, ça fait maintenant 137 ans. Dans les périphéries de Boma,
des bananeraies, des palmeraies et des plantations de manioc montrent que Boma est non seulement une cité où 60% de la population vit de l'agriculture, mais aussi constitue bel et bien le grenier de la province du Bas-Congo. Une grande partie de cette production ainsi que celle de la forêt du Mayumbe est destinée à la capitale Kinshasa. Béatrice Vango, la cinquantaine, veuve et originaire de Tchela, cultive les maniocs et les bananes qu'elle vend au grand marché de Boma depuis la mort de son mari. Au rond-point Boma 2, la statue en hommage à la femme paysanne s'impose mieux, revendiquant plus que jamais la vocation agricole de la ville. Pour affirmer sa mutation de cité agropastorale à une ville portuaire et moderne, la statue en hommage aux cultivateurs africains, jadis érigée sur le pont Kimpoto, a disparu pour faire place à ce timonier. Service de la population, mais la bête va travailler. Les gars sont saltés. À la port à Boma, à améliorer le port, à arranger les vêtements, il y a un impeccable, il y a une production bien faite. Mais il y a un ingé, il y a compétence, mais il y a rien praticable. Là, parce que la foule de la toile, la bonne la toile, la bête, elle on avait port, ça m'a rétabli rien. Tu vas dans la port, on va avoir le virus de la bonne passe. C'est l'ambiance des grands ports. Certains jeunes attendent une occasion pour s'emparer de quelques marchandises et plonger dans le fleuve comme ce fut le cas par le passé. D'autres, aux aguets, cherchent une issue pour s'engouffrer dans le bateau et s'y cacher, espérant par cette voie gagner l'Europe. Il est élevé. Alors même que vous souffrir, souffrance que vous apportez à mingi na leo hawa na bongo. C'est aussi Baba de Stanley. Comme vous le savez, il y avait une mesure gouvernementale sur le véhicule, les anciens véhicules là, et qui datent plus de 10 ans. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là qui venaient de temps à autre et qui nous amenaient les visiteurs ne viennent plus, ils viennent à compte-gouttes. Ce qui fait que chez nous aussi la visite ici chez nous à dîner, et vous pouvez aussi le trouver, même dans les hôtels, même dans des restaurants, partout, la visite à dîner. Sans les ports, il y aura beaucoup de chômeurs dans la ville de Boma. Parce qu'au niveau du port, il y a des démarcheurs, il y a ceux qui sont mariés, qui entrent, qui font leur travail. Et maintenant, quand ce port ne va plus exister, tout serait foutu et il y a les banditismes qui se créent dans la ville. Ça serait alors une catastrophe pour nous.
Pour des raisons évidentes, les travailleurs du port entretiennent de bonnes relations avec les vendeurs des environs. Des centaines de personnes viennent s'approvisionner ici en appareils électroniques et elles viennent écumer les alentours du port qui leur a bas prix. Na mbanza ya boma kana pori keleve masuwa yake vwanda ve kana masuwa ke vwanda ve bisalu yake monana ve kana bisalu ikeleve bilokos yake sala monana ve vraiment yake kia di pempasi po bantu nyonso bake kuma bamiyibi et puis kisomele yake vwanda mingi yake basi penza na mbanza ya boma. Aujourd'hui, la population de Boma voudrait oublier les périodes difficiles que sa ville a connues. Périodes qui sont très loin de l'arrivée du colonisateur, qui a organisé l'implantation des premières infrastructures. La première cathédrale construite en 1890 est arrivée à Boma en pièces détachées. Quelques années plus tard, sa réplique plus moderne et en dur fut construite juste à côté. Elle est la principale attraction de nombreux touristes. Boma importe toujours des véhicules neufs de marques récentes qui n'ont rien à voir avec la toute première voiture arrivée au Congo, aujourd'hui parquée à la résidence Fischer au bord du premier port fluvial. Au marché Fischer, les autochtones et les gens venus d'ailleurs marchandent les prix du poisson, du gibier et d'autres produits agricoles, spécialité de la ville de Boma et de ses environs. Au marché de Boma, Béatrice Vango a déjà perdu tout espoir de vendre quand Rossi arrive à la tête d'un groupe d'amis pour acheter quelques produits. Nós vamos se ver a luz. Se vê, né? Quando vou só bater, banda todo mundo Nguba. Banda só para tu usar, acabou de pegar na coteca. O problema é muito que aquele malongado. Malonga e tem leve. Mama, tu ficar fazendo aqui ce soir? Là, tu serais bouilli là, tu Après une journée fructueuse, Béatrice Vango et compagnie ne se privent pas le plaisir de se détendre un moment chez le griot local qui les ramène à la triste réalité. Ayant écoulé une partie de ses produits, c'est avec un cœur léger que Béatrice et Christiane, sa complice de tous les jours, décident de regagner leur domicile. Dans le calme de la nuit qui tombe à Boma,
Chacun regagne son domicile, se demandant de quoi demain sera fait quand le port sera transféré ailleurs. Il fait nuit au port, en ville et au marché. Les grands bâtiments